Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Je suis le pasteur Luc N. Ramoni, je suis pasteur de la communauté romande de la paroisse de Nido et je suis heureux de vous accueillir dans cette église paroissiale pour cet enregistrement qui a été prévu pour le dimanche 8 novembre 2020. Merci d'être avec nous. Bon culte. Jésus dit en Matthieu 7, verset 12, « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » Oui, alors bonjour à nouveau pour ce moment de méditation aujourd'hui autour de l'initiative pour des multinationales responsables. Vous avez dû recevoir le matériel de vote tout récemment dans votre boîte aux lettres et je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler, de vous expliquer aussi pourquoi les églises se trouvent derrière cette initiative, pourquoi est-ce qu'elles la soutiennent. Alors j'espère que le sujet vous intéresse et tout de suite, je vais vous inviter à prier. Louons le Seigneur. Dieu puissant, nous confessons avec l'Église de tous les temps que tu es le Créateur du monde et le Maître de l'histoire. Et nous ne comprenons pas le mal, l'injustice, la haine et la peur qui règnent sur le monde. Seigneur Dieu, viens nous éclairer. Apprends-nous à reconnaître ta main là où paraît la justice, à reconnaître ton esprit là où naît la fraternité. Nous savons que tu ne vas pas changer le monde d'un coup de baguette magique. Nous savons que tu n'as que nos mains pour agir, que tu n'as que nos voix pour parler. Aide-nous à te rendre ce qui t'appartient. Aide-nous à nous laisser modeler par ton évangile, à vivre ce que nous disons croire. Seigneur, toi qui es bon, que ton esprit fasse de nous tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je lis aujourd'hui dans le livre d'Amos au chapitre 8, les versets 4 à 7. Écoutez donc ceci, vous qui piétinez les malheureux, vous qui éliminez les humbles du pays. Vous dites « Vivement que finissent les fêtes de nouvelle lune pour que nous puissions nous remettre à vendre notre blé. Vivement la fin du sabbat pour rouvrir nos greniers. Vous diminuez la mesure, vous falsifiez les poids, vous faussez vos balances, vous vendez à vos clients jusqu'aux déchets de votre blé, vous récupérez comme esclaves des malheureux pour un peu d'argent qu'ils n'ont pas pu rembourser. Des pauvres pour une paire de sandales. Le Seigneur a fait ce serment. Par le pays dont Israël est si fier, jamais je n'oublierai vos façons d'agir. Alors voilà, peut-être que vous avez été surpris par l'écoute de ce texte du prophète Amos. On se dit souvent « c'était mieux avant », mais là on se rend compte que peut-être pas finalement. Parce que les tricheries, l'abus sur du matériel, la maltraitance envers d'autres êtres humains, tout cela a existé depuis très très longtemps, depuis le début de l'humanité. Imaginez-vous, le prophète Amos parlait au 8e siècle avant Jésus-Christ. Cela fait 28 siècles qu'il parle de ça. Et c'est son rôle de la part de Dieu de dénoncer les abus de ses contemporains, de les avertir que Dieu ne laissera pas passer ça. Voilà, à la suite du prophète Amos, aujourd'hui ce sont les églises qui dénoncent un certain nombre d'agissements qui leur paraissent délictueux, qui leur paraissent porter atteinte à la dignité humaine, aux droits humains et à la nature. Et c'est pour cela que l'Église réformée, c'est-à-dire au moins 2 tiers des églises réformées cantonales de Suisse,
Mais les catholiques romains, les catholiques chrétiens, les églises évangéliques, la communauté juive, les communautés musulmanes se sont aussi portés personne morale pour soutenir cette initiative, ainsi que d'autres milieux économiques de notre monde helvétique. Au fond, oui, c'est un sujet politique, on peut reprocher aux églises de faire de la politique, mais surtout c'est une question de droits humains, c'est une question de défense de personnes qui, sans nous, n'auraient pas droit au chapitre, sans les églises, n'auraient pas droit au chapitre. Et donc, voilà, après on peut tourner les choses comme on veut. Si nous désirons que les droits humains soient reconnus, si nous désirons que devant la loi, les humains aient un droit de recours, un droit de défense, alors il faut évidemment passer par des outils politiques pour faire avancer les choses. Comme je le dis parfois, je peux parler de la chair, je peux lancer beaucoup de bonnes paroles, mais si l'Église n'agit pas concrètement en faveur des droits humains, je me demande quel crédit elle pourrait avoir. Et donc c'est la raison pour laquelle les Églises soutiennent l'initiative pour des multinationales responsables. Alors si je peux vous donner quelques détails sur ce que l'initiative pour des multinationales responsables vise à corriger, eh bien voilà, au fond, les multinationales que nous visons par l'initiative ne violent pas la loi de notre pays ni de celle des pays dans lesquels elles agissent. Par contre, elles profitent de la faiblesse de ces pays, elles profitent de la possibilité de corruption, par exemple, elles profitent de manque de législation, par exemple, pour installer des entreprises dans des endroits qui ne sont pas adéquats pour cela, par exemple au sein d'une réserve naturelle au Congo, ex-Zaïre, où elles profitent de vendre des produits qui ne sont plus autorisés à la vente ici en Suisse, ni même en Europe, comme par exemple un pesticide en Inde. Voilà, c'est ce que des entreprises font. À nouveau, elles ne violent pas les lois, ni de notre pays, ni des pays où elles travaillent, mais elles utilisent des faiblesses qui sont dans ces pays pour continuer à faire du profit au-delà de ce qui est autorisable. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Il y a eu chez nous une prise de conscience en Suisse que les lacs, par exemple, étaient pollués, que nos rivières transportaient parfois des métaux lourds, des produits qui n'étaient pas souhaitables. Et nous avons fait déjà, il y a quelques années, le ménage chez nous. Alors, par exemple, il n'y a maintenant plus de lessive avec phosphate. Les lessives sont sans phosphate grâce à cette prise de conscience. Et il n'y a, par exemple, plus d'essence avec plomb. Nous avons de l'essence sans plomb maintenant. Nous avons amélioré la séparation des eaux usées avec les eaux claires. Nous avons amélioré notre système de stations d'épuration. Nous avons fait énormément de travail et de chemin pour aujourd'hui arriver à une situation où nous avons vraiment un air purifié, une eau qui est potable presque partout, et nous avons vraiment la possibilité de jouir de la nature d'une manière vraiment très simple et directe. Et ce n'est malheureusement pas toujours le cas dans d'autres pays. Je peux essayer de vous expliquer en quoi concerne l'initiative, ce qu'elle vise. Au fond, c'est assez simple et il y a deux choses essentielles. La première chose, c'est qu'elle aimerait des multinationales un devoir de diligence. Ce qui veut dire que ces multinationales et les entreprises qu'elles dirigent vont devoir s'assurer que leurs activités ne nuisent ni aux populations ni à la nature. Au préalable, faire en sorte que tout cela soit réglé et devoir aussi de signaler s'il y a des ennuis, ça peut arriver et nous le savons très bien. La deuxième chose, c'est que nous estimons normal que si quelqu'un est victime d'une activité d'une entreprise suisse ou d'une activité d'une entreprise qu'une entreprise suisse contrôle, si quelqu'un peut se dire directement victime par les agissements de cette société, qu'elle puisse venir en Suisse porter plainte
pour cela. Ce dont nous nous rendons compte, c'est qu'à chaque fois qu'il est porté à la connaissance du public une pollution ou un manquement aux droits humains, eh bien, les entreprises font le nécessaire pour corriger, pour se mettre en ordre, etc. Mais malheureusement, il faut souvent cette pression médiatique, mais nous pensons que la pression de la justice sera un meilleur moyen pour obliger les entreprises à respecter les normes sanitaires et humanitaires dans leurs activités. Avec cette initiative, nous espérons pouvoir doter la Suisse d'un système juridique intéressant pour la protection de personnes assez démunies. Et au fond, ce que nous voyons, c'est qu'il y a les mêmes processus déjà en cours. Aux États-Unis, c'est en train de se mettre en place. Au Canada, il y a un jugement en Angleterre qui a déjà été rendu contre une entreprise qui avait lésé des populations, des pollutions. Il y a les mêmes processus qui sont en train d'être réfléchis en France, en Italie, en Espagne ou même en Allemagne. Et nous savons que l'Union européenne prépare un projet qui va dans ce sens pour 2021. Voilà, nous espérons que la Suisse ne reste pas en retard ou en marge et que sa réputation ne soit pas ternie par cela. Alors nous nous trouvons maintenant devant un enjeu financier. Évidemment, les entreprises craignent que les efforts qu'elles devront faire pour respecter les populations et la nature rendent leurs produits plus chers. Alors d'une part, nous pensons que ces entreprises ne trouveront pas une législation meilleure ailleurs, donc qu'elles n'auront pas intérêt à quitter la Suisse. D'autre part, comme nous l'avons fait dans les années précédentes, où nous avons supprimé les phosphates, où nous avons supprimé le plomb de notre essence, nous pensons que la population est prête à faire un effort pour être à peu près sûr que les produits fabriqués par des entreprises suisses respectent les droits humains et respectent la nature des lieux où elles sont produites. Nous pensons que la population est prête à le faire. Et maintenant, vraiment, la question est dans nos mains, à nous qui sommes votants, votantes, nous qui avons reçu ce matériel récemment à la maison. Est-ce que nous allons dire vraiment notre assentiment? Est-ce que nous allons remettre les entreprises à l'ordre et les obliger de faire ce devoir de diligence, de permettre éventuellement à des victimes de venir porter plainte en Suisse? Nous espérons, nous pensons que nous sommes prêts à le faire, mais c'est à vous qu'il appartient maintenant de choisir quoi faire. Merci en tout cas de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous invite maintenant à prier les uns pour les autres. Jésus-Christ est le même aujourd'hui comme hier et éternellement. Et c'est pourquoi nous te louons, Dieu notre Père, pour le témoignage unique que nous apporte la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils. Par elle, nous savons qu'il est maintenant auprès de nous, au-delà de tous les temps, de tous les âges, au-delà des espaces, au-dessus de toutes les femmes, de tous les hommes, dans la vie de toutes les femmes, de tous les hommes. Et c'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions, les détresses de ces femmes et de ces hommes que nous sommes. Souviens-toi de celles et ceux qui sont aux prises à des difficultés. Console et réconforte toutes les personnes affligées, tous les malades du corps et de l'âme, toutes celles et ceux qui sont privés de secours humains, toutes celles et ceux qui souffrent injustement dans ce monde qui est parfois inhospitalier. Souviens-toi, Seigneur, des membres de nos familles, ici ou au loin, et suscite parmi nous des témoins joyeux, des témoins courageux. Donne-nous d'être chacune et chacun
porteurs de paix, d'amour, d'espérance. Seigneur, c'est au nom du Christ que nous te demandons tout cela. Et avec lui, en lui, nous osons te dire cette prière qu'il nous a apprise et qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de notre Seigneur. Que l'émerveillement d'avoir reçu par Christ la vie éternelle et gratuite, don divin et grâce merveilleuse, ne nous fasse jamais oublier la nature humaine qui est la nôtre, notre capacité d'indignation devant l'injustice, qu'elle soutienne en nous la passion pour le Christ, qu'elle soutienne en nous l'amour du vrai et de l'objectif, l'inclinaison à tout ce qui est juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, la persévérance dans l'effort et l'attention au bien de chacune et de chacun devant Dieu. Recevez la grâce du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Merci d'avoir participé peut-être aux réflexions depuis chez vous. Nous vous souhaitons une bonne suite. Prenez soin de vous, préservez-vous. Merci, à bientôt.